soirée inaugure officiellement une aventure culturelle menée tambour battant par un homme au grand cœur. Cette qualité est indissociable de sa volonté d'entreprendre. En effet, ce soir, nous découvrirons la mise en place d'une librairie et d'une maison d'édition, Acrodacronie. Cette dernière possède une philosophie loin des standards auxquels nous sommes habitués. Entendons par là les industries de papier imprimé, qui conçoivent le livre comme un simple produit commercial servant à créer du capital. Boubou Noader, écrivain lui-même qui exalte l'affirmation du tragique dans l'existence, qui dit oui à la vie, pour toujours aller chercher de cette manière le positif sous-jacent de chaque événement, sonde le cœur de chaque livre et rejoint de la sorte les sentiments qui animent un auteur, reconnaissant ainsi dans tout travail d'écriture une véritable création littéraire. C'est toujours animé de ce souci d'altruisme que vous a mis en place le concept de soirée littéraire au domicile des amoureux de la lecture. Ces moments de partage, qu'il a nommés les furieuses envies de lire, sont paradigmatiques des forces chaleureuses qui sont au cœur de l'entreprise de ce multipassionné. Ces soirées offrent l'occasion de découvrir divers ouvrages, d'écouter, de rencontrer, de lire. Elles permettent le foisonnement de quantité de valeurs, d'émotions qui quotidiennement nous échappent, obscurément voilées qu'elles sont par la farouche pression qu'impose parfois la vie active. Et le tout en musique. Le tout en musique. Car notre homme, insatiable organisateur, se donne pour mission de faire aussi dialoguer les arts, de brouiller les frontières qui les séparent. C'est donc accompagné de son talentueux ami violoniste, Jean Richelet, qu'il nous conduit le temps d'un soir au cœur d'une véritable expérience émotionnelle. Cette odyssée artistique ne s'arrête pourtant pas là. Vous, sachant reconnaître le talent en puissance de chaque artiste, met tout en œuvre lorsque ce talent est matériellement réalisé en acte pour lui donner une visibilité méritée. Nous aurons donc le privilège d'entrer en contact avec les Asian Faces de Marie Lannen. Le contraste clair-obscur qui est présent sur chaque photo permet d'évoquer dans le principe celui dont faisait usage Rembrandt ou le Caravage sur leur toile. Cette exposition consacre le talent de photographe de cet artiste, qui donne à l'exercice une dimension émotive dépassant la simple immortalisation du réel. Nous croiserons d'autres visages, donc les portraits d'Alix de Lichtervelde. Faites à ces tableaux l'honneur qui leur revient de demeurer concentrés sur leurs traits assez longtemps. Vous pourrez y voir la vie elle-même telle qu'elle peut s'exprimer sur un visage humain. On se rappelle qu'il y a la vie biologique aux sciences scientifiques, mais qu'il y a aussi la vie incarnée par la chair. L'existence ancrée dans l'humanité de notre être. En regardant ces portraits, vous verrez qu'il peut s'agir de nous. Et le vécu de vos émotions s'en verra peut-être modifié par une profondeur plus transcendante que jamais. La transcendance caractérisera tout autant les vertus artistiques vantées par le talentueux travail de Jean-François de Jean-Jacques Richard. Ces dessins concentrent ensemble patience, technique, savoir-faire. Plus proche de la technique grecque dans l'idée que de la simple mimésie, c'est-à-dire simple copie du réel. Ils portent non seulement le tracé, mais aussi sa création conceptuelle dans une sphère de l'entendement qui échappe au sens. Chaque regard supplémentaire porté sur ces dessins vous enrichira d'un sentiment nouveau. Enfin, les peintures de Thomas. Fils de goût, nous ferons comprendre que la sensibilité artistique n'a pas d'âge, n'est pas quelque chose qui s'apprend. Elle fait partie de notre essence ou n'est pas. Le corollaire de ce constat est sans appel, on ne devient pas artiste, on l'est. Le peintre peut au mieux persévérer dans l'être en exerçant son art, mais il sommeille en lui dès le début. Il lui suffit de l'extérioriser. En ce qui concerne le dernier artiste, dont certains ont déjà fait la connaissance, le peintre Aman, je remercie Bou d'avoir accepté avec enthousiasme d'accueillir cette œuvre chez lui, dont je m'efforce de promouvoir le travail novateur et révolutionnaire. Il va de soi que l'écrivain qu'il est a saisi l'importance de cette peinture sur l'esthétique de demain. Et c'est avec la pleine conscience de l'artiste accompli qu'il est lui-même qu'il m'aide dans cette promotion en prolongeant cette exposition jusqu'au mois de février. Voilà. Et je pense que tout le monde ici peut dire merci à vous pour ce qui...